Bien le bonjour tout le monde. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je vais proposer, ce sont les énergies de la féminine, d'accord? On va regarder un petit peu les énergies de la polarité yin, que vous soyez homme ou femme, ok? Je ne la prendrai pas. Énergie féminine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, énergie de la féminine pour cet été, juillet et août. Ok. Une troisième. Ok. Alors, la première carte, tempête en vue. Seconde, appréciation, anxiété. Alors, pour juillet et août, peut-être que certaines vont ressentir un petit... il y a un mot déménagement qui me vient. Je ne sais pas si c'est changer de maison ou plutôt dans votre environnement que tout va changer, d'accord? Tout est en train de subir une très très grosse transformation, je dirais même radicale. D'un coup comme ça, avec la tornade et la foudre, on peut y voir une certaine forme de violence, mais c'est vraiment pas ça que je ressens. Hein. C'est du genre comme si... c'est comme s'il y a quelque chose qui venait et qui allait transformer votre environnement du tout au tout. Des nouvelles qui fait que vous serez dans deux sentiments, même émotions étranges. Vous serez dans cette énergie de gratitude. Vous allez continuer à prendre soin de vous, à élever vos vibrations puisque vous avez compris la loi de l'attraction. Mais en même temps, tous ces changements, tout ce qui est en train de se passer, peut-être que vous vous posez des questions, vous met dans une forme d'anxiété. Alors, on va voir le pourquoi du comment de cette tempête en vue. Tempête en vue. Qu'est-ce que c'est cette tempête en vue pour juillet-août pour l'énergie féminine? Ok. Alors, effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. Trop de cartes qui tombent, mais qu'est-ce que sont ces nouvelles, justement? Qu'y a-t-il dans ce contenu de la lettre? Est-ce que nous sommes autorisés à le savoir? Si oui, merci de bien vouloir faire sauter la carte, s'il vous plaît. Juillet-août pour l'énergie féminine. Qu'y a-t-il dans cette expérience, au cœur de cette expérience? Que doit-elle trouver? Que doit-elle comprendre? Que doit-elle prendre conscience? Ok, il y a 4 cartes. La première qui a sauté et qui est partie très très loin, c'est bien celle de la clé. D'accord. Ensuite, le foyer, le monde qui a des retards. Et vous êtes tourné vers vous-même, vous vous posez des questions. Donc comme je disais, un changement radical, peut-être que vous allez prendre des décisions justement concernant votre avenir. Peut-être que juillet, août, vous allez commencer à poser
les premières pierres de votre nouvelle réalité, nouveau monde, foyer. Vous allez vraiment vous axer sur vous-même, prendre soin. Vous allez comprendre peut-être que vous allez arrêter d'attendre sur cet amour extérieur et vous allez encore plus vous pencher, d'accord, sur vos ambitions, sur vos rêves, sur ce qui vous ferait plaisir, afin d'entretenir, d'accord, la bonne santé de votre sourire, qu'il soit toujours aussi authentique, d'accord, ne pas se forcer à sourire parce qu'il faut sourire même quand on est triste. Voilà. Vous seul, on vous dit bien que vous seul, vous êtes maître, hein, d'accord, de cette situation, de la façon dont vous allez le vivre et le gérer, ok. Donc, ici, c'est pas vraiment du retard, là, je sens plutôt de la lenteur. Peut-être que cette expérience sera sur une longue durée, peut-être parce qu'il y aura une déstructuration pour pouvoir restructurer. Peut-être qu'il y a certains schémas, mécanismes encore où vous allez travailler profondément, d'accord. Maintenant, dans la carte de l'appréciation, non, je vais prendre l'oracle de Béline. Cette énergie où vous allez vous axer sur la beauté des choses. Vous allez prendre cette décision effectivement dans toute cette expérience de voir ce qu'elle vous apporte, ce que vous pouvez en tirer, de continuer à vous aligner dans vos deux polarités. Vous êtes bien debout dans vos baskets, hein. Il y a une forme de maturité pour vous les féminines, hein. Vous êtes arrivés à une forme de maturité et on vous dit bien de continuer à nourrir, d'accord, cela. Vos pensées également. Ne vous accrochez pas aux pensées, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Laissez-les vous traverser. Les informations, intuitions, vous allez vraiment les ressentir très très profondément. Elles vont vous indiquer la voie à suivre. Il y a une forme de lâcher prise pour certains. En tout cas, vous êtes appuyé, ça c'est clair, soutenu. Cette expérience est dans l'ordre des choses, donc vraiment laissez faire, puisque vous savez, hein, que par moment, il faut observer la loi du vide pour que de nouvelles choses puissent s'installer. Ce que vous voulez en fait, vous rapprocher de plus en plus de votre rêve. Ok, 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Il y a encore la carte du retard. Alors, argent sur la carte de l'appréciation, hein, d'accord, dans cette énergie d'appréciation, retard, table, invitation, stérilité, elle tombe même de ma main, et la passion. Donc là, je vais vous demander, les féminines, dans toute cette énergie de gratitude, est-ce que vous attendez quelque chose, puisque bon, l'argent, pour moi ici, signifie plutôt la corne de l'abondance, donc tout ce qui peut être joie, ce qui vous ferait plaisir, d'accord. Est-ce que vous attendez quelque chose de très précis pour pouvoir le réaliser, d'accord, mettre en place certaines choses. Il se trouve qu'il y a peut-être un blocage pour certaines d'entre vous qui fait qu'il y a plus de lenteur sur le fait que les choses arrivent, ce qui peut vous plonger dans une forme d'anxiété. Et pourtant, vous savez que c'est en train d'arriver, vous le ressentez. Alors peut-être qu'effectivement, c'est une invitation, d'accord, une invitation où... moi, j'ai l'impression que c'est une invitation à vous retirer, à prendre soin de vous-même. Et à prendre soin de vous-même. Peut-être qu'il y a effectivement des émotions. Il y a des choses là que vous êtes en train de traiter en ce moment. Traiter en ce moment.
Ça, c'est vraiment personnel, hein. Traitez en ce moment. Il faut vraiment vous axer sur vos passions, sur des choses qui vous mettent en joie afin de vous sortir de cette énergie. D'accord? C'est très très important. Et c'est ainsi effectivement qu'au fur et à mesure que tout va se débloquer. Avec l'oracle G, on sait ce qui vous met dans cette anxiété. Mais avec l'oracle G, carte complémentaire pour mieux voir la situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Juillet et août, l'énergie féminine. Dans le sentimental, ok. Que se passe-t-il sentimentalement pour la féminine en juillet et août? Une situation sentimentale qui, d'accord, qui peut vous mettre dans cette anxiété. Justement, peut-être que vous savez que l'autre est en train d'arriver, sauf que vous ne le voyez pas, vous savez ni quand et comment. Peut-être que justement, vous pouvez être dans une forme de doute. Beaucoup dans le mental, hein, sûrement. Beaucoup dans le mental. Ouais. Peut-être enfermé dans le mental et qu'on vous dit bien que vous seul avez la clé pour pouvoir changer. Et le fait justement d'être dans ce mental, d'être enfermé, d'avoir cette sensation d'être enfermé, crée justement blocage et retard. Alors là, je vois la lettre, la fin de l'été, l'automne. Fin été, début automne, la carte de l'homme. Alors peut-être que vous allez recevoir un message écrit, certaines, c'est général, certains vont recevoir une lettre, une invitation. Ok. Ouais. Une invitation, peut-être à parlementer justement. Lettre, homme, cœur, messager encore. Vous avez, ouais, fin de cet été, début automne, certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles de cet homme justement. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de ressentir. Peut-être que vous avez perdu la foi à un moment donné, vous avez eu trop de doutes, vous étiez lassé. Et là, on vous dit bien que non. Écoutez bien votre ressenti. Non pas ce que vous avez envie, d'accord, de vivre, mais ça parle ici, vous ressentez vraiment qu'il y a une forme de rapprochement qui est en train de se faire, d'accord? Donc, toutes vos pensées stériles, tout ce qui vous fait douter de vous-même, vous pouvez mettre ça aux oubliettes. C'est ce qui va débloquer votre situation dans le fait, situation émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette anxiété. D'accord? Mais il y a bien une invitation pour certaines et ça va vraiment vous mettre en joie. Peut-être qu'il faut de l'argent, peut-être qu'il faut améliorer aussi votre situation financière. C'est pour ça qu'il y a cette période de... Soyez axés sur vous. Il y a un équilibre à faire. Hein. Peut-être que dans cette conversation, effectivement, vous attendez certaines réponses. Vous souhaitez enfin que les choses soient très très claires afin de savoir quelle direction prendre, nom de Dieu. Voilà, c'est tout. En tout cas, dans toutes ces nouvelles, ce sont de très très bonnes nouvelles, puisqu'ici il y a la carte de l'amour, mais j'entends plutôt espoir, d'accord? Espoir de pouvoir envisager de faire quelque chose. Prendre les anges de l'amour, un petit peu plus de renseignements sur cette situation.
message écrit, ce ne sera pas oral, hein, message écrit pour vous inviter effectivement. La plume de l'âme, vraiment conversation de cœur à cœur. De mettre les choses à plat, sortir de cet enfermement, savoir où est-ce que vous allez avec cet homme, afin de prendre une décision qui soit en accord avec votre cœur, avec vos deux cœurs, voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, si vous pouvez prendre un nouveau départ. Voilà. Ouais, laissez une chance. On vous dit bien de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Je sais que c'est très chiant d'entendre ce genre de trucs. Encore, oui, mais le mec, il n'arrive pas, il se décide pas et tout et tout. Là encore, ça sera très chiant ce que je vais dire, mais ne portez plus votre attention sur cette personne. Elle viendra au moment où elle doit venir, parce que elle aussi, il lui arrive des choses dans sa vie, comme vous, il vous arrive des choses. Vous ne pensez pas de la même façon, d'accord? Vous prenez pas, vous ne réagissez pas de la même façon, de la même manière par rapport aux situations, aux événements, d'accord? Donc vous, continuez d'équilibrer vos polarités, continuez de vous introspecter, continuez d'être vrai avec vous, d'être dans cette authenticité, de vous poser la question, mais bon oui, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans cette incarnation, le temps qu'il me reste à vivre, le temps qui me reste à vivre, on ne le connaît pas. Donc, de quelle manière je peux investir afin qu'il soit fructueux ce temps. Vous attendez quelqu'un, vous perdez votre temps. Hein. Imaginez que c'est demain et dans 5 minutes que voilà, vous clamsez. Vous avez passé une année à attendre quelqu'un et tout s'est figé. Et... Ah mais non, c'est pas possible. Malgré tout l'amour du monde, non. C'est pas de l'amour d'attendre quelqu'un qui vous donne pas de nouvelles, qui voit pas les choses de la même façon. Oui, les féminines, pour nous, c'est naturel, effectivement, que quand on aime, il y a de l'attention, on prend des nouvelles, tout ça, ça fait partie de la tendresse. Oui, l'attention, comme je le disais. Mais le masculin, il ne voit pas les choses de la même façon, il est un petit peu plus brut. Donc, le temps d'intégrer lui-même sa propre polarité, pardon, ah ben oui, ça fait que au bout d'un moment, il va comprendre la tendresse et tout. Et à ce moment-là, il va rentrer en relation avec vous pour prendre des nouvelles, pour pouvoir discuter, parce que il s'est équilibré, il s'est aligné, il s'est apporté de la nourriture, il s'est baigné dans son essence. Il est en contact avec son essence, donc l'amour qu'il est, ce qui fait qu'il va revenir vers vous pour mettre les choses au clair, tout simplement. Mais avant ça, il ne le peut pas. Donc peut-être qu'il aura des réactions, des paroles non-amour et qui manquent d'amour, qui vont vous blesser, qu'il ne s'en rend même peut-être même pas compte. Et tout ça, c'est un parcours. Vous savez quel parcours que vous avez eu. Lui aussi, il a son parcours. Quand on sort du manque d'amour, du non-amour, c'est costaud comme cheminement. C'est vraiment costaud. Je parle en connaissance de cause. Donc, la deuxième carte, ce sont les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Certains d'entre vous, peut-être que justement, au lieu d'attendre cette personne, c'est vrai que dans certaines situations, cet autre prend tellement de place qu'on le met sur un piédestal, qu'on peut le mettre sur un piédestal, les enfants passent après. Donc vous êtes grandement invités, d'accord, à regarder ces petits bouts qui ont besoin de vous, ok, sans jugement, sans jugement. Nous sommes des parents, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons vraiment du mieux que nous pouvons. À un moment donné, quand on n'a plus de temps pour nous et qu'il faut donner du temps à ces petits bouts, on est moins patient, donc on est plus agacé. Le moindre petit truc qu'ils font, ça nous agace. Leur joie, c'est pas possible d'être contenu. Donc prendre du temps pour vous, d'accord,
aussi vous recueillir, rentrer en contact à nouveau avec votre enfant intérieur, ce qui fait que vous pourrez beaucoup mieux accepter la joie d'autrui, notamment de vos enfants, mieux le vivre. Pour d'autres, vos enfants sont comme un baromètre. Vous savez exactement, d'accord, en les observant, si cette personne, quelles sont les intentions de cette personne, qu'est-ce qu'elle émane énergétiquement. Le ressenti de vos enfants peut effectivement bien appuyer et confirmer votre propre ressenti, ou vous ouvrir les yeux tout simplement. Avec la carte de la confiance, d'accord, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, je sais, on parle beaucoup de foi là, dans ce genre de relation dite sacrée. C'est un peu chiant d'ailleurs, mais c'est bien ça. C'est bien et bien ça. Pour continuer à bien vous occuper de vos vibrations, afin d'attirer à vous ce que vous avez envie de vivre, non pas avec l'autre, mais avec vous-même déjà, il est clair qu'il y a des gros changements qui doivent se faire. D'où l'énergie, d'accord? D'où cette énergie. Amour non réciproque. Prenez soin de vous tout simplement. Cessez cette focalisation sur l'autre. Focalisez-vous sur vous. Ok? Qu'est-ce qui doit être transformé? Carte vous sautez, d'accord. Alors, oui, l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Alors là, cette carte, elle est très claire sur ce qu'il y a à transformer justement, qui provoque certainement de l'anxiété encore et encore et encore, qui fait que vous abandonnez, puis vous avez à nouveau espoir, puis vous êtes lassé, vous abandonnez encore, etc. Et etc. Vous êtes comme un hamster dans une roue qui tourne et qui tourne et qui tourne. Il est peut-être temps de lâcher justement, vous voyez cette jeune fille qui tient quand même un animal sacré du passé, les mémoires. Il y a un travail à faire là-dessus, encore des mémoires sur des souvenirs, peut-être avec cet autre justement. Lâcher tout ceci. De nouveaux souvenirs doivent être créés. Peut-être qu'il n'y a plus de place, il y a peut-être une saturation et il faut vider tout ceci afin d'attirer, d'accord, le renouveau. Là, l'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Ici, j'entends surtout soins énergétiques. Nettoyez-vous. Anxiété, tristesse, chagrin obsessionnel, interminable et tout ceci, ça demande vraiment un très gros travail intérieur où on demande une honnêteté implacable avec soi-même, où on peut se rendre compte effectivement, ok, peut-être que certaines féminines vont se rendre compte qu'elles étaient obsessionnelles par rapport à ce féminin, qu'il y a du pardon peut-être à effectuer. Peut-être il y en a qui vont se rendre compte qu'elles se sont fourvoyées et qu'elles n'ont fait que reproduire un schéma du passé en projetant en même temps la volonté de trouver cette moitié. Elles vont se rendre compte peut-être aussi qu'en voulant tout le temps chercher cette moitié, qui dit moitié, ben dit l'autre moitié c'est vide. Donc vous attirez à vous des situations où il y a de très gros manques, de la souffrance et des blessures. Vous allez peut-être prendre cette décision de reconnaître votre entièreté, que vous êtes absolu, d'accord? Vous êtes des êtres entiers pour attirer à vous des êtres entiers. Peut-être que ça va faire du bien aussi à cet autre également. Donc,
Beaucoup de prise de conscience pour certaines, des révélations encore sur leur façon de fonctionner humainement. Il y aura vraiment soin énergétique à faire. Oui, on vous dit bien que vous êtes protégé, ça c'est clair et net. Plus vous allez prendre soin de vos vibrations qui vont augmenter, et moins ce genre de choses aura d'impact sur vous. D'accord? C'est-à-dire que vous pourrez vivre cela, mais dans tout le détachement. Vous allez rentrer au cœur de ces angoisses, de ces tristesses, d'accord, de ces chagrins qui ne finissent pas, de ces regrets. Vous allez rentrer en communication avec toutes ces émotions, communiquer, prendre le message afin de tourner la page. Et oui, la sirène et la femme tortue vous dit vous recevrez les enseignements d'un ancien. Alors peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un ou quelqu'un est déjà là. Peut-être vous allez tout simplement rentrer en contact avec votre propre sagesse, où vous allez tirer des informations, des révélations qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre de sortir de cet état d'être. Vous allez faire des choix, vous allez vous focaliser sur vous définitivement. Il n'y aura plus d'aller-retour de bon, j'abandonne, j'ai espoir à nouveau, parce que j'ai vu un tirage, parce que j'ai entendu quelque chose, parce que j'ai lu quelque chose. C'est là, ça que vous allez écouter, votre cœur, votre âme, votre source que vous allez écouter. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. C'est bien ce que je vous disais en début de guidance. Il y a quelque chose de radical qui arrive, qui fait que tout va changer. Peut-être que même au niveau de cette roue-là qui était bloquée, les choses stagnantes, ce qui stagnait, ce qui n'avançait pas, peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles du tout, ce qui vous faisait douter encore et encore, que vous avez envie d'abandonner, vous étiez lassé. Il y a quelque chose que vous... Ça vient de vous, de votre propre énergie. Le fait de vous remettre en mouvement, de détourner votre attention sur l'autre, encore, fait que vous allez, vous faites recirculer le sang en fait, hein, dans toute votre machine, hein, l'essence, le moteur. C'est comme si vous allumez le contact, vous étiez en pause, vous allumez à nouveau le contact et voilà, tous les circuits sont alimentés. Et ce mouvement fait que les choses sont en train de bouger et il y aura des choses qui vont arriver radicalement. Je ne dis pas maintenant. Au niveau de la date qui était donnée, c'était plutôt fin été, début automne. Septembre-octobre. Septembre-octobre. On va faire Michael maintenant. Quel conseil qu'il nous donne? Non les gars, faites tomber les cartes s'il vous plaît sur la table, d'accord. Et puis 3 cartes conseils s'il vous plaît, une, d'accord, par rapport à, voilà, ok. Ah non, il y en a une autre. Ok. Alors, la première carte conseil, nouveau départ et recommencement. Il y a vraiment un très très grand changement pour vous les féminines. On vous dit bien que la personne en question est digne de confiance. Donc vous êtes digne de confiance. Vos guides sont dignes de confiance. Ce qu'ils sont en train de vous dire, vos ressentis, vous pouvez vous faire confiance. Ça c'est clair et net.
Là, je ne sens pas qu'on parle vraiment de l'autre personne, mais plutôt c'est centré sur vous. Vous êtes digne de confiance. Faites-vous confiance. Ayez cette foi. Ensuite, gardez les yeux sur l'intention visée. L'intention visée, ce n'est pas l'autre, mais votre construction à vous, d'accord? De passer de cette réalité modifiée par rapport à tout ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, ce que vous trimballez dans vos bagages, y compris les mémoires transgénérationnelles, modifier cette réalité à nouveau pour que laissez les choses se faire, parce que ce que vous êtes, la vérité que vous êtes, est en train de rétablir l'équilibre, l'ordre, d'accord? Donc laissez cette énergie être dans votre vie, même si ça peut être... ça sera moins lourd qu'avant, parce que les très très grosses transformations ont déjà été achevées. J'ai l'impression que certaines féminines, on est encore en train de travailler sur la dépendance affective, une fin de fin en fait, une fin de leçon, on est en train de racler la casserole, là, on est en train de nettoyer le fond, là, de récurer. Ouais. Et là, on vous dit bien, gardez les yeux sur l'intention visée. Avec tout ce violet, 7e chakra, sur votre élévation. On vous dit bien de lâcher prise sur la peur maintenant, ce qui va très bien avec cette carte. L'anxiété n'a jamais rien aidé et qui que ce soit. On vous dit bien que vous avez différentes solutions, opportunités, options, qu'il est temps de les explorer pour savoir de quelle façon vous allez réagir aux choses, aux événements qui arrivent en ce moment et qui vont arriver, et quelle voie que vous allez explorer dorénavant. Si vous vous choisissez et que vous décidez de continuer votre vie, ça ne veut pas dire que cette personne, vous n'allez plus jamais la revoir. Elle va revenir quand elle va revenir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tout cas, vous aurez pris soin de vous. Donc, dans cette énergie-là que vous êtes en train de renvoyer à l'univers, plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer à vous des choses qui vont également vous permettre de